Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone premium magnifique. Magnifique, donc c'est le Huawei Mate 50 Pro, un smartphone qui va arriver en France, hein. En Europe, en France, il va être vendu. Alors à un prix pas donné, il va être à 1000, je crois 1100 et quelques, 1150, 1200, je sais plus, 1200 à peu près. Et c'est à peu près le même tarif que la Chine. Et vous le trouverez plus, ne le cherchez pas, vous le trouvez plus sur Trading Shenzhen parce qu'en fait Huawei a interdit Trading Shenzhen de les vendre. C'est dommage. Alors c'est pas un téléphone qui va se vendre par palette, par millions d'exemplaires en Europe, et vous le savez, depuis l'embargo, Huawei n'a plus le Play Store. Alors, problème, c'est qu'un faux problème, hein, parce que bon, du coup, je vous ai montré dans mes petits shorts la technique pour avoir très facilement Play Store avec notif et tout, et ça marche rondement bien. Franchement, je l'ai utilisé, et en fait, je peux l'utiliser en téléphone personnel assez facilement, comme si c'était un vrai téléphone. Alors, c'est sûr, c'est pas d'usine, quoi. C'est pas d'usine, mais la technique est bien rodée maintenant. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et voilà. Donc en plus, un téléphone qui n'est que 4G à cause de l'embargo. Voilà, merci Trump. Donc l'embargo a fait que le téléphone n'est que 4G. Alors pour contrer ça, ils ont sorti une coque sur le site Huawei que tu achètes avec la puce 5G intégrée pour avoir la 5G. Donc c'est des petites astuces qui... Mais voilà, ils continuent à y croire, c'est dommage. C'est dommage parce que j'adorais les Huawei. Et moi, je suis certain, si il n'y avait pas eu toutes ces histoires-là d'embargo, Huawei serait leader depuis longtemps du marché parce qu'ils étaient montés en flèche tellement haut que ouais, ils semblaient inarrêtables. Et là, du coup, on a le Huawei Mate 50 Pro, un téléphone qui m'a régalé à faire le test. Je vous spoil un peu. Et un téléphone qui est numéro 1 sur DxOMark. Alors pour certains, ça veut rien dire. Pour d'autres, c'est vachement significatif. Je vous mettrai les photos que j'ai prises avec un testeur lambda, hein, je ne suis pas un professionnel. J'irai refaire les photos de nuit ce soir là parce que je les trouvais mal cadrées. Mais sinon, ben écoutez, je trouve vraiment que niveau photo, vous allez voir, voilà, la place du numéro 1 n'est pas volée. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment numéro 1 dans le cœur de tout le monde? Vous le verrez, c'est à vous de faire votre propre opinion. Du coup, ben, pas de lien d'achat, mis à part, ouais, peut-être un lien Huawei, hein, mais bon, aucune commission, rien, c'est pour le fun. J'aurais pu même éviter de faire la vidéo si je voulais, mais par plaisir, parce que c'est ma passion, parce que ça me plaît, ça prend les traces de doigts à l'arrière, je fais la vidéo. Alors, pour compléter tout ça, il existe plusieurs versions, 2 versions comme ça, noir et blanc, et une version cuivre avec une sorte de vegan bio, je sais plus comment il s'appelle, orange. Et la version orange a une particularité, c'est qu'il a une protection d'écran qui est 10 fois plus résistante que la version noire et blanche. Voilà, donc si vraiment vous le voulez, choper la version orange, ce sera que mieux. Voilà. On va commencer par les caractéristiques et le design. Bon, bien sûr, t'aimes ma vidéo, tu mets un petit pouce, un petit commentaire, tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir. Un petit don supplémentaire, ça fait encore plus plaisir. Mais là, c'est vraiment si tu me surkiffes. Alors, 75,5 sur 162,1 sur 8 mm d'épaisseur. Donc, il est vachement fin. C'est sûr, comparé à mon IQ qui est à 9,5, je crois, on voit vraiment la différence. C'est vraiment un design, une finition premium, il n'y a rien à dire. Il est très agréable en main, il est magnifique. Alors, on va pas aimer ça. Enfin, moi, honnêtement, personnellement, j'ai l'impression d'avoir un Mate 20 Pro dans les mains. Ça me dérange pas. Il y en a que ça va déranger, il n'y en a pas. Là, donc, du coup, bah, il y a double écran. Un capteur TOF et un capteur principal de 13 mégapixels qui te permet d'avoir un déverrouillage ultra sécurisé, plus que la normale par rapport aux autres déverrouillages d'écran qui font les autres téléphones Android. Donc 205 grammes, donc ça va. Bon, il dépasse 200 grammes, mais bon, tous les hauts de gamme dépassent 200 grammes cette année. Donc bon, je vous l'ai dit, plusieurs couleurs, noir, argent, violet et orange. La meilleure version, c'est la orange. 91% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On peut voir que, franchement, les bordures sont plutôt fines, j'ai envie de dire. Et il est incurvé sur le côté, mais légèrement incurvé. Franchement, pas autant incurvé que mon IQ. Et du coup, je trouve que c'est très agréable. Honnêtement, je me suis régalé.
Je suis pas sponsorisé Huawei, je vous le répète en plus. Huawei, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vendent même plus. Qu'est-ce qu'ils vont venir me chercher? Alors, un écran de 6,74 pouces de type AMOLED définition 2616 x 1212, un écran qui monte jusqu'à 120 Hz, qui n'a pas le rafraîchissement variable, il n'a pas le dernier modèle LTPO 3.0 que je peux avoir sur mon iQ qui va de 1 Hz à 120 Hz. Là, ça va commuter entre 60 et 120. Un écran 10 bits, un écran avec une protection dessus qui est posée, bien posée d'origine, plus une protection supplémentaire anti-rayures de type inconnu. Là, tu auras quoi? Je vous l'ai dit, un 13 mégapixels avec un capteur TOF 3D pour la reconnaissance faciale. En dessous, tu auras le type C, double parleur stéréo, double nano SIM. Sur le côté gauche, tu n'auras rien. Au-dessus, tu auras le port IRC comme office de télécommande et un microphone. Côté droit, tu auras le bouton power et le bouton volume plus moins. À l'arrière, tu auras une coque qui prend vraiment bien les traces de doigts. Ça, franchement, je m'en fous. On va être poli. Et on aura ce top bloc photo. Alors, un bloc photo qui ressort, le bras qui ressort quand même, hein, mais pas autant qu'il peut se faire maintenant, circulaire. On aime ou on n'aime pas. Donc, ce bloc photo, il y a quoi? Un principal NMX 766 50 mégapixels avec ouverture variable de 1,4 à 4. On a un grand angle 12 mégapixels, un NMX 688, un téléobjectif Omnivision OV64B avec un zoom optique 3,5 et un zoom numérique x100. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ça. Le tout est animé par le Qualcomm 8 Plus génération 1, donc la plus puissante des puces du moment, associée à l'Adreno 730, une batterie de 4460 mAh, charge rapide 65 watts. Bon, c'est plutôt correct, 65. On est sur des standards plus élevés maintenant, mais 65, ça me va très bien. Charge sans fil 50 watts et charge inversée. Bluetooth 5.2, donc pas de 5.3 pour l'instant. Le niveau des bandes 4G, il est presque full 4G, il manque que la B28B, c'est pas très grave. Et il est certifié IP68, tu peux aller sous l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur. Voilà, celui-là orange, tu peux encore aller plus profond. Je l'ai lu dans un test en anglais. Oui, je me suis un peu renseigné pour pas vous dire n'importe quoi. Et bien sûr, il a les haut-parleurs stéréo, ça je vous l'ai déjà dit. Allez, on passe à l'écran. Alors honnêtement, il est superbe. Écran superbe, couleur. Les couleurs, le contraste, la luminosité, il est très agréable à utiliser. Il est lumineux, il est beau. Franchement, un écran, il est parfait. J'ai adoré total. Et je vais vous montrer un truc, parce qu'on va parler de l'écran, mais important, je vais vous parler en même temps de la partie logicielle. Et ce manque du Play Store qui va chagriner quelqu'un. Certains, c'est un peu quelqu'un, certains. Donc voilà, si tu veux lancer Display Tester. Alors j'ai utilisé... Voilà. Donc tu peux utiliser l'app Galerie pour télécharger, c'est un peu comme le Play Store de chez Huawei, mais tu peux aussi utiliser, bon moi j'ai mis APK Pure, c'est plus simple. En sachant que la version Europe du Mate 50 Pro arrivera avec EMUI 13 en France, en Europe, et que on a Harmony OS en Chine. Harmony OS qui est la nouvelle version, la nouvelle interface en fait, qui est un peu plus jolie avec des widgets un peu animés, etc., etc. Comme tu vois cette horloge le petit trotteur qui avance. Donc il y a des petits trucs en plus, mais c'est à peu près kiff pareil. Donc là, j'ai utilisé Display Tester pour l'écran, mais je l'ai installé avec l'APK, comme si tu l'installais sur le Play Store. Quand tu l'allumes, il te dit, tac, Display Tester ne fonctionnera pas sans les services Google. Du coup, j'ai installé Gspace. Alors Gspace, c'est ça. Alors je vous montre parce qu'en fait sur la version chinoise, tu ne trouveras pas Gspace sur l'app Galerie. Par contre sur la version, sur ma tablette Huawei de ma fille, Gspace est intégré et dans l'app Galerie. Donc du coup c'est marrant. Donc en Chine tu n'as pas Gspace, par contre en France il est directement intégré dedans. Ben, tu le trouves facilement. Du coup tu vas sur Google, pour les versions chinoises, tu tapes Gspace APK et tu trouves ça. Une fois que tu l'as pris, tac, tu l'ouvres. Voilà, tu vas rentrer tout simplement Mais moi, j'ai rentré mes 2 comptes Google Play. Il te propose des applications type. Voilà. Donc là, tout ça, c'est ce qui est installé. Tout ça, ce qu'il te propose d'installer. Et du coup, j'ai installé Display Tester. Display Tester que j'ai envoyé un raccourci directement. Directement ici. Tac, tu le vois. Hop, Display Tester avec le petit logo de Gspace, c'est-à-dire que c'est le raccourci. Et là, normalement, hop là, il va marcher correctement. Voilà. Donc il est bien 10 touches, je vais vous montrer un peu les couleurs de l'écran, mais franchement l'écran, il n'y a rien à dire. Voilà, donc une fois que je vous ai montré ça, vous aurez compris, j'ai adoré totalement utiliser ce téléphone. Et
j'ai trouvé l'écran qui était quand même pas largement, mais il était un chouïa supérieur à mon IQ qui est déjà plutôt pas mal. Donc on passe à la partie logicielle. Donc voilà, vous avez un téléphone qui est totalement fonctionnel. Ok, il n'y a pas le Play Store. L'astuce du G-Space marche correctement. Pour ceux qui vont me dire, t'as pas les notifications, ben oui, tu as les notifs. Alors, c'est vrai que toujours les logiciels chinois, hein, ils ont tendance à brider les notifications, que ce soit toutes les marques. Donc là, il faut que tu ailles dans les applications, que tu dises qui bloquent pas les notifs, qui démarrent tout seul, ta. Ça, c'est comme pour tous les modèles chinois, que ce soit IQ, Vivo, Oppo, c'est pareil. Mais en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que genre j'avais installé une application style Snapchat, Facebook, n'importe quoi, là directement avec APK pur, et j'avais certaines que j'arrivais pas à voir les notifs. J'ai installé la même application dans G-Space et du coup j'avais les notifs. Tu as les notifs avec G-Space. Donc du coup, c'est comme si tu avais le Play Store. Alors c'est sûr, vous allez me dire, ouais, c'est pas natif, ok. Donc comment ça marche? Genre, tu vas sur YouTube Kids, tac, ça ouvre le Play Store. Tu reviens en arrière, tu as le Play Store complet, tout simplement. Voilà. Et je n'ai rencontré aucun bug. Ça marche nickel. Ça marche mieux que l'autre version que j'avais juste avant, qui n'était pas G-Space, qui était une autre. Donc voilà toutes mes applications que j'ai installées. J'ai envoyé, hop, je peux te montrer Chrome, il est là. Ça, il y a Chrome avec mes favoris. Alors Chrome s'ouvre. Je sais pas sur quoi ça va s'ouvrir. Voilà, j'étais sur DxOMark. Tu as bien mon compte, tu as bien mes favoris, je retrouve tout. Et voilà, donc une utilisation classique du téléphone. J'ai pu l'utiliser en téléphone personnel sans vraiment avoir de contraintes. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup, je me suis même posé la question, qu'est-ce que je fais du téléphone? Est-ce que je le garde? Est-ce que je ne garde pas? Je sais pas, il y a les IQ 11 Pro qui vont arriver. Et donc, du coup, voilà. Sinon, niveau optimisation, c'est parfait. Bon, il n'y a pas de tiroir d'application, il y a tout qui est style iPhone dessus. Sinon, ça tourne comme une horloge, il n'y a pas de ralentissement, l'optimisation est plutôt là. J'ai eu une mise à jour il n'y a pas longtemps qui a en plus, et c'était hier soir, qui m'a amélioré la qualité photo d'après ce qui est marqué. Et donc, du coup, c'est bien parce que j'ai fait les photos aujourd'hui. Donc, on va finir avec, voilà, on va vous montrer, donc je vous montre mes applications. Donc là, c'est mes applications qui fonctionnent sans le Play Store. Et après, on aura les petites applications, Bring, Studio, Photo, YouTube, Snapchat, Gmail, Instagram, qui eux fonctionnent avec notifs dans G-Space. Genre Instagram, je recevais les notifs quand il était dans G-Space, j'arrivais pas à les avoir, malgré que j'avais fait bien les bonnes configurations, quand je l'avais installé directement avec APK pur ou APK Gallery, comme vous voulez. Voilà, on va passer maintenant en capture d'écran. Alors, moi j'ai appuyé 2 fois sur le bouton. Alors, les captures d'écran, on va revenir en arrière. Tac, tous les éléments, capture d'écran. Je regarde, des fois, je prends des captures qu'il ne faut pas. J'envoie ça, hop, j'en ai vu une, je vais la supprimer. Voilà, donc, on commence par les Geekbench, les benchmarks. Le premier de Geekbench, le deuxième Geekbench, le PC Mark. Il est bien certifié L1, vous aurez bien la HD sur Netflix. Le Antutu, alors là, normalement, tu dépasses 1 million. Bah écoutez, moi je vous mets le score que j'ai eu, 856 913. Le test de chauffe, il n'a pas vraiment chauffé, à 35 degrés, c'est plutôt pas mal. L'accélération réseau, alors ça, c'est si tu as plusieurs appareils, tu peux tous les connecter entre eux. Bon, c'est l'écosystème de chez Huawei. On a le NFC. On a une suite pour personnaliser son téléphone. C'est plutôt bien fait, hein. Ah, j'ai oublié de te montrer. J'ai oublié de te montrer le capteur d'empreinte. On va commencer. Voilà. Vous avez vu? C'est plutôt pas mal le thème. Ça amène, alors c'est sur le déverrouillage. Hop. Voilà, c'est plutôt joli. Et t'as pareil, bon, le déverrouillage par reconnaissance faciale qui est plutôt rapide et sécurisé. Voilà, ça au moins c'est fait. On retourne, tac, dans mes captures d'écran. Ça, c'est le mode sombre, donc mode sombre simple. Il n'y a pas de possibilité de forcer des applications qui ne sont pas compatibles. Bon, maintenant, elles sont presque toutes compatibles. Couleur normale ou couleur vive. Moi, j'ai mis vive, j'aime bien quand ça pète. Résolution d'écran, tu as ou intelligent, ou élevé, ou basse. L'autonomie était faite en utilisation basse. Voilà, je me suis mis en 1740 x 808. Alors, c'est une résolution plutôt. Ça ressemble un peu du 720p, c'est un peu au-dessus. Je me suis dit pourquoi pas, je vois pas trop la différence. Et puis économiser la batterie, ça me va. Alors, fréquence d'écran, dynamique, élevé ou standard. Alors, c'est ou 60 ou 120 ou un variable entre 60 et 120. Ça descend pas en dessous. La découpe, donc ça, si tu veux cacher le notch. Le mode senior, pour nos amis, les seniors. L'interface à une main. Les raccourcis et gestes. Donc, il y a le double tap pour l'allumer, il n'y a pas le double tap pour éteindre l'écran. Donc, c'est dommage.
Les fonctionnalités donc raccourcis, IntelliSense, Super Ubiquiti intelligent, le stylet, les préventions des contacts non voulus, Globetrotter, il y a pas mal de petits trucs qui sont rajoutés à la ROM, elle est plutôt pas mal la ROM. Hein. Navigation au système, geste ou bouton. On a le mode simple. Le safety net, bien sûr, il est faillite, hein, vous le savez, il n'y a pas la certification de chez Google. Les widgets de service, donc ça c'est plutôt bien, c'est des widgets animés. Bon, c'est pas aussi poussé que chez IQ Vivo, mais bon, voilà, c'est là. Et ça, c'est pour vous montrer les notifs. J'ai fait une petite capture d'écran. Donc, j'ai pas, bien sûr, mis mes notifs personnels. Hein, mais ça marche avec YouTube Studio, ça marche avec Instagram, ça marche avec toutes mes applications qui sont bien dans G-Space et aussi d'autres qui ne sont pas dans G-Space. Voilà. Donc là, on peut bien voir voilà, le score en direct avec l'application Google, G-Space. Tac, j'avais les scores en direct qui étaient affichés sur mon écran. C'est plutôt pas mal. Et on arrive à l'autonomie. Donc, j'ai utilisé 48%. En 12h09, 6 minutes d'appel et 3 heures écran allumé. Donc c'est un téléphone qui m'a fait un jour, il va me faire 2 jours d'autonomie avec cette utilisation-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et on arrive au GPS test. 38 satellites fixés sur 66 avec 3 mètres de marge. Donc je vous passe la partie jeu. La partie jeu, ça fait tourner tous les jeux à plein régime. Donc ça, il n'y a pas besoin de soucis là-dessus. C'est un Adreno 730. On passe à la partie photo. Donc vous le savez, c'est le niveau numéro 1 sur DxOMark. Donc le nouveau roi de la photo avec pas mal, un gros score et pas mal d'éloges. Donc on a quoi? Mode ouverture, mode cliché nocturne, mode portrait, mode photo, mode vidéo. Alors ça m'embête un peu les Huawei et les Honor parce qu'en fait il n'y a que 4 tiers ou 1.1 et plein écran. Voilà. Moi j'aurais bien aimé un 16 neuvième. Je me mets en 16 neuvième généralement pour les paysages. Enfin je prends tout en 16 neuvième sur mes téléphones. Même s'il y en a qui vont me dire c'est mieux, la résolution est meilleure sur les 4 tiers, blablabla. Oui, mais c'est vrai que c'est fait plus petit 4 tiers. Du coup, ben, j'ai pris presque toutes les photos en 4 tiers, j'ai fait quelques 16 neuvième, et puis voilà. Le mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en, tac, 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 c'est ici, jusqu'en 4K. Voilà, tu peux monter en 4K, 60 fps. Voilà, pas de 8K. Un mode pro, un mode plus, donc tu as panoramique, monochrome, objectif AR, filigrane, timelapse, light painting, document, super macro, dual view, instantané, story, haute résolution, multicam et ralenti. Voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises directement dans un fichier Google Drive que tu as juste à cliquer dessus et tu auras les photos en taille réelle sur ton écran. Tu es en train de regarder cette vidéo ou n'importe où sur ta télé. Tu es en train d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture vidéo. On va revenir avec l'appareil photo frontal.
Alors, on revient avec cet appareil photo frontal. D'ailleurs, je me suis mis en 16 neuvième. Il n'y a pas ça en photo, mais il y a ça en vidéo. Donc, appareil photo frontal de 13 mégapixels no name. Alors, je vais te montrer, parce que je ne te l'ai pas dit, c'est que l'appareil photo te permet d'avoir 3 angles. Donc, l'angle large à 0,8 et à 1, donc en plein écran. Donc voilà, appareil photo frontal qui te permet de voir un peu ce que ça donne là, et en plus en capture sonore, le micro qui te permet l'enregistrement. T'as compris, la phrase, tu la remets dans l'ordre, t'as compris le français. C'était de l'improvisation totale. Donc, qu'est-ce que ça donne en photo? Ben écoutez, franchement, je pense que sa première place n'est pas usurpée. Je suis pas un pro de la photo, je suis un utilisateur lambda. J'ai essayé de m'améliorer avec le temps pour essayer de vous prendre des photos un peu dans toutes les conditions. Mais j'ai trouvé que franchement, c'était très propre. Bon, de nuit, bien sûr, j'ai le comparatif avec mon IQ. Alors, j'ai eu des commentaires qui disaient que l'IQ, c'est surexposé, c'est trop blanc, en fait. C'est trop, on voit comme en plein jour. Bon, c'est un mode nuit, après, c'est un super mode nuit, et tu vois comme en plein jour, pour moi, c'est extraordinaire, même si ça représente pas vraiment ce que tu vois. Là, ça, tu vois bien les détails, ça éclaire la scène, pas abusé. Donc voilà. Bon, pour moi, je trouve que c'est moins bien que mon IQ, c'est sûr. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est plus réel, etc. Ça attend de voir. Sinon, je trouve que les photos, ben, elles sont superbes, quoi. Franchement, le superbe. Et le mode macro, magnifique. Tu as pu le voir dans le déballage. Je me suis encore amusé. Franchement, le mode macro. Le mode bokeh, franchement, le détourage est bien fait et tout. Il est très bon en photo et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on arrive à la communication. Donc, le son communication, bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il est très bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Oh, vous avez remarqué ou pas? Quand je bouche le haut-parleur du haut, le haut-parleur du bas, je trouve qu'il manque un peu de basse, un peu de grave. L'ensemble des deux est harmonieux, mais par contre, regardez. Ah, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai l'impression que le haut-parleur du bas, tout seul, d'habitude, le haut-parleur du bas, c'est le plus puissant. Et là, tout seul, le haut-parleur du bas, il n'y a pas assez de grave et de basse. C'est plus vers le haut qu'on a ça. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce test. Je suis encore en train de me demander, j'ai envie d'utiliser encore quelques jours supplémentaires. Normalement, il est réservé, mais on sait jamais quoi. J'ai envie d'utiliser encore quelques jours supplémentaires en téléphone principal, voir si je trouve pas une petite encore, des petits trucs en plus qui pourraient me chagriner. Mais c'est sûr que, voilà, là, donc tu as un téléphone où il y a le Play Store assez facilement, on peut le mettre voilà, facilement. Il est très bon en photo, il est design premium, voilà, finition premium. Le design, après, t'aimes pas l'encoche, ben, va voir ailleurs. Mais sinon, franchement, c'est dur de trouver des défauts à ce téléphone. Il est plutôt excellent. Excellent, excellent. Et il aurait le Play Store natif, il serait franchement super excellent. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.